Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu es Dieu. Nous voulons te reconnaître le Seigneur de notre existence, le Seigneur de notre vie, le Seigneur de notre marche, le Seigneur de nos pensées, le Seigneur de nos actions, de nos réactions, car sans toi, nous ne sommes rien, nous n'avons rien et nous ne pouvons rien. Béni sois-tu, Dieu merveilleux, au nom de Jésus. Amen. Salut ton frère, s'il te plaît, à côté. Dis-lui que Dieu te bénisse. Et puis, attendez, s'il te plaît, il faut sourire un peu quand même. Voilà. Voilà, il faut sourire. Voilà. Oui. Alléluia. Et voilà. Voilà, tu salues et puis tu souris. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, les visages changent de Dieu. On ne vient pas dans la maison de Dieu avec le visage froissé. Amen. La Bible déclare, je suis moi dans la joie quand on me dit allons au supermarché. Je suis dans la joie quand on me dit allons au restaurant. Mais je suis dans la joie à quel moment? Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Parce que le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour moi. Donc je suis déjà dans la joie. Vérité. Vous savez, quand on va au restaurant, on commande à manger ce qui nous plaît. N'est-ce pas? Mais quand on vient dans la maison de Dieu, Dieu commande ce qui lui plaît et qui nous fait du bien. Au restaurant, tu peux commander tout ce que tu veux. Parce que toi, tu veux manger. Dans la maison de Dieu, Dieu commande tout ce qu'il veut parce que ça va te faire du bien. Ce n'est pas toi qui commande. Ce n'est pas toi qui dirige. Ce n'est pas toi qui prépare. Dieu prépare. Et puis il te dit mange. Et si tu manges, ça te fera du bien. Si tu ne manges pas, c'est toi qui vas perdre. Quand l'homme de Dieu m'a dit qu'il fallait que j'apporte la parole, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter comme parole? Alléluia. Oui. C'est un frère que j'aime beaucoup. On se taquine comme il a dit. Et mais qu'est-ce que je vais apporter? Et le Seigneur m'a mis à cœur de vous apporter un message qui s'intitule Dieu n'a que faire de ton passé. Alléluia. Dieu, il n'a que faire de ton passé. Il y a des personnes qui sont fixées sur ton passé. Il y a des personnes qui regardent ton passé. Il y a des personnes qui regardent ton présent au travers de ton passé. Il y a des personnes qui regardent ta vie au travers de ton passé. Il y a des personnes qui parlent de toi au travers de ton passé. Il y a des personnes qui te reçoivent au travers de ton passé. Il y a des personnes qui te rejettent au travers de ton passé. Alors que Dieu lui-même n'a rien à faire de ton passé. Merci. Il faut fermer en même temps. Alléluia. Amen. Dieu n'a rien à faire de ton passé. Chacun de nous ici a un passé. Mais le passé ne veut pas dire une chose négative. Ton passé à toi, toi qui me t'écris devant moi, ton passé à toi, tu étais avant à la maison. Et actuellement tu es ici. Donc la maison est ton passé. Donc le passé n'est pas forcément négatif. Quand tu étais à la maison, tu t'es couché. Avant que tu te réveilles, tu t'es couché. Donc le passé, c'est être couché. Et après tu te réveilles. Amen. Et le passé de l'homme construit l'homme, instruit l'homme, fortifie l'homme.
il n'y a personne qui puisse exister sans passé. Alors, ne t'attarde pas sur mon passé. Allons dans la parole de Dieu. Allons voir Exode 2, s'il vous plaît. Dans Exode 2, à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, verset 13, et voici, deux Hébreux se querellaient. Et dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, verset 14, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Amen. Pharaon apprit ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Alléluia. Dis avec moi, près d'un puits. Près d'un puits. Là, qui rentre en jeu ici, c'est Moïse. Moïse devenu grand, tue quelqu'un. Moïse devient quoi là? Un meurtrier. Oui, on sort les grands noms, c'est un assassin, il est comme ceci. Moïse devient là un meurtrier. Et Moïse s'enfuit. Moïse change de pays, il change de ville. Il va se cacher quelque part. Dites-moi, est-ce que Dieu n'a-t-il pas vu Moïse quand il tuait la personne? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché que Moïse tue la personne? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas arrêté la main de Moïse? Il y a souvent des choses que nous décidons de faire, et quand on fait, on oublie qu'il y a des conséquences. Mais Dieu ne regarde pas cela. Nous allons voir ça au travers de ce message. Dieu m'envoie parler à quelqu'un ce matin. Moïse là est un meurtrier. Moïse vient de commettre un crime. Moïse a fui. Il s'est réfugié auprès d'un puits. Mais Moïse a tué une personne. Mais toi, si tu peux avoir été meurtrier ou meurtrière, comment? Tu peux avoir fait en clandestinité des avortements. C'est un meurtre devant Dieu. Mais la plupart du temps, les hommes accusent les femmes de faire des avortements. Mais les hommes sont autant coupables que les femmes. Dieu est un juste juge. Dieu ne prend le parti de personne, il prend le parti de Dieu lui-même. C'est pour cela que l'ange qui est venu voir Josué a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je viens maintenant. Josué lui demande, tu es pour nous, tu es contre nous? Il dit à Josué, je suis l'ange de qui? De l'Éternel, je viens maintenant. Je ne suis pas pour toi, je ne suis pas contre toi. Le jour où tu ne fais pas bien aussi, j'irai contre toi. Donc je ne suis pas pour toi. Je ne suis pas contre toi. Mais Dieu m'a envoyé pour une mission. Donc là, nous voyons déjà un Moïse meurtrier. Nous voyons aussi dans les assemblées des femmes et des hommes qui ont poussé aussi aux avortements. Parce que la plupart du temps, quand on parle d'avortement, on indexe les femmes. Si les hommes assumaient leurs responsabilités, je crois qu'il y aurait peu d'avortements. Ce sont les hommes
qui pousse à l'avortement. Ce n'est pas la femme qui tombe enceinte, qui se lève le matin et dit « Mais qu'est-ce que j'ai bien dormi? Il me faut faire un avortement aujourd'hui pour que je sois en paix. » Non. C'est quand cette femme, cette jeune fille, va voir le monsieur et qu'elle lui dit « Écoute-moi, depuis qu'on a eu une relation, voici ce qui se passe. » Elle dit « Ah non, c'est pas moi seul. » Et la fille sait que c'est la seule personne. N'ayant pas de moyens, elle va se faire avorter. Qui l'y a poussé? Mais c'est le beau jeune homme. Et lui, il va maintenant passer partout pour faire le beau. Il va passer partout, ça s'arrange bien, il se rase bien, il a bien sa moustache. Mais il y a quelqu'un qui est en train de souffrir dans le secret. Dieu m'a envoyé. Je veux te dire, toi pour qui Dieu m'a envoyé, ce n'est pas pour que tu sois jugé, c'est pour que tu saches que Dieu a compris ta souffrance. Dieu a compris ta souffrance. Dieu a entendu tes cris. Parce qu'il y a des cris que la bouche pousse, il y a des cris que l'âme pousse. Il y a des cris que la bouche peut pousser. Tout le monde entend ces cris. Mais quand l'âme pousse ses soupirs, aucun homme n'entend ces cris. Aucun pasteur n'entend ces cris. Aucun évangéliste n'entend ces cris. Aucun apôtre n'entend ces cris. Aucun prophète n'entend ces cris. Mais Dieu seul entend ces cris-là. Il dit, mon enfant est en train de pleurer. Envoie-moi quelqu'un là-bas, mettre le Saint-Esprit, afin qu'il console mon enfant. Je ne sais pas qui a pleuré ici. Je ne sais pas depuis quand tu as pleuré. Mais je viens te dire de la part de Dieu que les pleurs maintenant vont s'arrêter. Les pleurs vont s'arrêter parce que Dieu prend cela en charge. Alléluia. Nous allons aller dans Josué. Josué 2. Le livre de Josué a été écrit à la sortie d'Égypte après que Moïse soit parti. Amen. Josué est le successeur direct de Moïse. Et maintenant que Moïse a sorti le peuple, donc vous voyez, il y a une vision. Le porteur de la vision n'accomplit pas toujours la vision. Il y a toujours quelqu'un qui prend la relève. Pour ne pas que l'œuvre de Dieu s'arrête en cours de route. Mais on reviendra après sur Moïse, vous allez voir quelque chose que Dieu va nous enseigner là-dessus. Donc Josué sort avec le peuple. Et qu'est-ce que Josué fait dans Josué 2? À partir du verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. Ils y couchèrent. Alléluia. Ils arrivent dans quelle maison? Non. Comment, pasteur Jean-Claude, comment un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple craint, des espions vont, ils ne vont pas chez l'homme qui a la plus belle maison, la plus belle villa avec piscine, et le plus beau jardin, mais ils arrivent chez qui? Une prostituée. Ils arrivent chez une prostituée. Des hommes saints qui sont séparés de tous les peuples de la terre. Des hommes auxquels Dieu venait de donner la loi. Il dit, vous marcherez selon cette loi. Vous vivrez par elle. Vous réagirez par elle. Vous réglerez vos problèmes par la loi. Et ces hommes qui sont séparés de toutes les nations vont à Jéricho et puis ils arrivent chez une prostituée. Dans ta famille, on peut te considérer comme une prostituée. Parce que tu avais beaucoup de copains. Ils ne regardent pas au fait que ce soit des situations qui ont fait que tu sois devenu une prostituée. Il y a des prostituées hommes aussi.
Parce que les hommes, quand on dit une chose, les hommes disent non, ça ce sont les femmes. Un homme qui a 3 copines, c'est un prostitué. Un homme qui a 2 copines, c'est un prostitué. Parce que nous, quand on voit, on dit, eh, mais ça c'est un vrai gars, c'est un prostitué. Un homme qui est là, puis quand il se lève, puis son souci c'est de... Est-ce que ça va bien? C'est un prostitué. Alléluia. Vous n'allez pas frapper mon frère après pour dire, mais tu nous emmènes quelqu'un qui nous parle mal. Je ne vous parle pas mal, je vous dis la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez quoi? La vérité, et elle vous rendra libre. Amen. Qui va être libre? Amen. Ah bon? Oui. Un homme qui est là, puis il regarde sa chaussure, il dit, mais ça fait une chaussure de 5 ans, il me faut acheter une nouvelle chaussure. Et puis il me faut acheter maintenant un nouveau pantalon, parce que maintenant les pantalons qui sont à la mode, ou bien les vestes qui serrent, tu respires comment? Hein? Tu passes comme ça. Et puis quand on te regarde, on dit, ah, mais il est à la mode, il a notre problème pour respirer. On ne sait pas que tu as des soucis. Alléluia. Alléluia. Dieu envoie ses espions qui nous constituent. Celle que les hommes appellent prostituée, Dieu l'appelle sa créature. Donc nous n'avons pas les mêmes valeurs que Dieu. Si on te disait tout à l'heure, il faut aller évangéliser où il y a des prostituées, non mais pasteur, toi aussi, les prostituées là, au bois de Boulogne, non. Dis-moi d'aller évangéliser dans le 16e arrondissement, voilà, là où les gens ont de belles voitures, mais non, au bois de Boulogne, mais il faut aller des prostituées. Mais c'est le peuple qui vient de sortir d'Égypte. C'est le peuple de Dieu, un peuple saint qui est en train d'aller chez une prostituée. Quelqu'un que les hommes... Mais entre nous, on ne dit pas à tout le monde, entre nous. Entre nous. Elle est prostituée là, ses clients ne sont pas les hommes. Et puis c'est les autres qui disent qu'elle est prostituée. Ou un peu quoi, les gens sont tordus. C'est comme dans la parole de Dieu, on dit il y a une femme qui a commis adultère. Maintenant on la poursuit, on dit elle a commis quoi? Un adultère. Mais où est l'homme? Pasteur, dis-moi, peut-être que moi je n'ai pas été longtemps à l'école. Adultère, on commence à seul ou à 2. On poursuit la femme. Non, elle a commis adultère, elle a commis adultère. Et puis maintenant, l'homme il est où? Non, on ne poursuit pas l'homme, on poursuit la femme. C'est une prostituée. Même dans ta famille, tu n'as pas de valeur. Parce que même tes propres frères, tes soeurs, tout le monde te méprise. Personne ne fait aucun cas de toi. Quand on parle des gens de la famille, toi on te met à la marge. On dit, mais celle-là, toi aussi. On parle de bonnes personnes, toi tu parles de celle-ci. Elle va apporter quoi? Mais tu as vu, elle est rentrée même à 5 h du matin. Laisse-la, elle va dormir, il ne faut pas t'occuper d'elle. Peut-être que cette femme arabe, ses parents avaient payé ses études. Elle n'a pas été à l'école. Et ses parents ont peut-être dit à ses frères et à ses soeurs, ne lui parlez plus jamais. Laissez-la tranquille parce qu'elle garde le nom de notre famille. Peut-être qu'on avait dit la même chose de toi. Tu salis le nom de ta famille. Tu ne fais pas honneur à ta famille. Tu humilies ton père en public. Tu humilies ta mère en public. À cause de toi, quand on passe, on est obligé de raser les murs. Oui, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Dieu m'a envoyé pour toi. Toi, que dans ta famille on ne regardait pas. Toi, pour qui on disait dans la famille, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la famille?
Qu'est-ce que c'est là? On parle des gens qui ont des diplômes, on parle des gens qui ont des salaires, mais celle-là, elle va apporter. On parle des gens qui ont des maisons avec piscine. On parle des gens, quand tu rentres chez eux, quand tu regardes le salon, tu dis, waouh, je suis allé chez mon frère. Mais une prostituée, elle va apporter quoi à la famille? Cette prostituée a eu la visite des envoyés de Dieu. Ce ne sont pas les gens qui avaient les belles villas qui ont reçu cette visite. Ce ne sont pas les gens qui avaient des maisons avec piscine qui ont reçu cette visite. Ce ne sont pas les gens qui avaient les maisons, les châteaux qui ont reçu cette visite. C'est celle-là qu'on avait mis au banc de la société, au banc de la famille, au banc du clan, au banc de toutes les choses. Celle-là que même le Père ne voulait pas rencontrer, c'est celle-là que Dieu est allé visiter. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, si un jour ton pasteur te dit allons évangéliser à Saint-Denis, il ne faut pas dire ah pasteur, là-bas, elles sont versées là-bas. Tu dis non, ça veut dire que Dieu a quelque chose à faire avec celles qui sont là-bas. Alléluia. Allons voir dans Ruth. Il y a quelqu'un à qui tout ça est en train de remonter. Je ne suis pas venu pour que tu sois condamné. Je suis venu, Dieu m'a envoyé pour que tu sois libéré de tout ça aujourd'hui. De tout ce qui a pesé sur toi et que personne ne te comprenait. Personne ne comprenait ta souffrance. Et les paroles qui t'étaient dites étaient très dures. Dieu m'a envoyé pour que aujourd'hui ton cœur soit libéré, ton âme soit libérée de tout cela. Et que tu saches que Dieu t'aime. Que tu saches que Dieu t'aime. Parce que tu as prié. Et le mépris de ta famille a été encore plus grand. Le mépris de ta famille a encore été plus grand. Dieu m'a envoyé, pas pour que tu sois humilié. Dieu m'a envoyé pour que tu sois restauré. Il veut que tu sois restauré. Il veut que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. C'est pour cela que Dieu, il n'a que faire de ton passé. Dieu n'a que faire de ton passé. Dieu ne s'occupe pas de ton passé. Il n'est pas là pour te rappeler ton passé, comme le font certaines personnes, comme le font certaines personnes de ta famille. Il n'est pas là pour te rappeler cela. Allons dans Ruth, s'il vous plaît. Ruth 1, à partir du verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers qui encore? C'est Dieu. Alléluia. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. On va s'arrêter là un instant. Ruth est quelqu'un qui est né d'une manière pas ordinaire. Ça veut dire quoi? Ruth, la Moabite, elle est née d'un inceste entre le père et sa fille. Et toi qui es parmi nous, tu peux être né aussi d'un inceste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là qui était ton père jusqu'à ce jour, à un moment donné, tu as découvert, tu as appris que ce n'était pas lui ton père. Que ton père était l'ami de ton père. Ou que ton père était le frère de ton père. Et cela t'a affecté.
Ruth est née pas de manière normale. Lot, le neveu d'Abraham, avait 2 filles. Elles lui ont donné à boire, elles ont couché avec. Et toi, ta vie a été brisée quand tu as découvert, quand tu as appris, quand on t'a dit que ton père n'était pas ton père. Et tu t'es posé la question, mais qui est cet homme qui m'a élevé? Qui est cet homme qui a pris soin de moi? Et aujourd'hui, on m'apprend. Et tu l'as appris d'une manière violente. Oh, mon bien-aimé. Ma bien-aimée, ce n'est pas une chose facile d'entendre ce genre de propos. Quand on est enfant, quand on est jeune fille, quand on a l'âge de se marier, de découvrir que l'homme qu'on appelait papa n'est pas véritablement notre père. Ce n'est pas facile. Mais cependant, Ruth dit à Naomi, j'irai avec toi. Alléluia. C'est vrai que Naomi dans la Bible, c'est une femme, c'est vrai. Mais Naomi va représenter l'homme de Dieu qui t'apporte la parole de Dieu. Pour te dire, non mon enfant, peu importe comment tu es né, si tu es né parce que Dieu avait besoin de toi, alléluia, c'est pas parce que tu es né d'une manière ou d'une autre, si tu es sur cette terre, c'est que Dieu avait besoin de toi. Ce n'est pas ton père qui a décidé, ce n'est pas ta mère qui a décidé, mais c'est parce que Dieu lui-même avait besoin d'un enfant comme toi. Il avait besoin d'une fille que Dieu t'a fait naître de cette façon-là. Alors arrête de culpabiliser. Arrête de culpabiliser. Tu as dit, mais dans ce cas, Dieu ne m'aime pas. Pourquoi Dieu a-t-il permis que je reste dans de telles conditions? Si, mon bien-aimé, Dieu t'aime. Vous savez, il y a souvent des vies que nous vivons, et puis on se dit, mais où est Dieu? Est-ce que Dieu me pardonnera un jour les actes que j'ai posés? Est-ce que Dieu m'attirera dans sa présence? Oh, je veux te dire que oui. Allons voir dans Michée. Allons voir dans Michée. Je voudrais, s'il vous plaît, pasteur, est-ce qu'on peut mettre ici une chaise en face et 2 chaises là? Alléluia. Et je voudrais aussi qu'on me mette un groupe d'à peu près de 10 personnes là. Je veux vous montrer quelque chose de la part de Dieu afin que vous sachiez qui est le Dieu que vous servez. 10 personnes, je veux 10 personnes avec des filles dedans. Là, de ce côté-ci. De ce côté-là, avec des filles dedans. Alléluia. Donc, Michée 7. Michée 7. Alléluia. Michée 7, 10 personnes. Merci. Voilà. Michée 7, non, une chaise en face. Une chaise en face des deux. Michée 7, à partir du verset 18. Je lis la parole de Dieu.
Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à quoi? À la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jeteras au fond de la mer tous leurs péchés. Ça veut dire que Dieu ne gardera pas devant sa face tes péchés. Dieu ne gardera pas devant ses yeux tout ce que tu as fait de mal. Dieu ne gardera pas, car Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à te pardonner. Dieu prend plaisir à effacer. Dieu prend plaisir à ôter le poids que tu portes. Dieu prend plaisir à enlever toute la douleur. Dieu prend plaisir à te libérer. Dieu prend plaisir. Et la Bible déclare qu'il prend cela. Il ne met pas ça sur la route, mais il va aller au fond de la mer. Au fond de la mer, là où personne ne peut arriver, et il jette les péchés là-bas. Personne ne peut arriver dans le fond de la mer. Alors qu'on parle moins de toi, Dieu a dit tes péchés sont au fond de la mer. Donc, peu importe ce que tu vas dire, Dieu dit mes péchés sont au fond de la mer. Il ne regarde plus à ce que j'ai été. Il ne regarde plus. Vous voyez? Merci Seigneur. Alléluia. 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 Ouf. Alléluia. 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 On va aller dans Exode 3. Exode 3. Exode 3. Versets 4 à 6. Amen. Je vais demander à une sœur, mais écoutez-moi bien, ce n'est pas parce qu'elle a fait des avortements, mais ça peut illustrer quelque chose. Amen. Vous ne pouvez pas dire après, la soeur, ne pas ça que la soeur, qui a fait beaucoup d'avortements dans sa vie. Non, ce n'est pas par rapport à cela. C'est par rapport au fait que si j'appelle un homme et qu'il a une chaussette qui est déchirée, il ne sera pas bien. Mais donc je vais appeler une soeur, elle n'a pas de chaussettes. Amen. Sinon, s'il y a un homme qui peut venir, bien sûr, ses chaussettes, il peut avancer, on s'assoit là. C'est le de Dieu, mets-toi là. Voilà. Voilà. Amen. Suivez bien ce qui va se passer. Exode 3. Ok. Verset 3, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, verset 5, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Pourquoi Dieu dit-il à Moïse d'ôter ses souliers? Il y a le fait que le lieu soit un lieu saint parce que Dieu est présent. Amen. Ok. Si mon frère vient me voir et que je suis content de sa visite, qu'est-ce que je vais lui dire en premier lieu? Non. Mets-toi à l'aise, enlève tes chaussures. Vous voyez? Pour qu'il se sente bien accueilli. C'est pas ça. Parce que s'il garde ses chaussures, peut-être qu'il aura envie de partir rapidement. Mais je lui dis, enlève tes chaussures, s'il te plaît, c'est vite, enlève tes chaussures. On va comprendre quelque chose là. Parce que Moïse était quoi à la base? Un meurtrier. Et maintenant Moïse arrive quelque part et Dieu lui dit, ôte tes. Ça veut dire que Moïse, tu ne peux plus courir maintenant. J'avais couru de l'Égypte pour arriver à Madian. Mais maintenant tu es en face de moi. Alors Moïse, mets-toi à l'aise. Je ne regarde pas à ton passé, Moïse. Mais j'ai quelque chose à te dire. Mon peuple a besoin de toi. Le peuple a crié. Et c'est toi, Moïse, que le peuple avait rejeté.
c'est toi Moïse que le peuple a calomnié, c'est toi Moïse que le peuple a critiqué, que je prends maintenant. Et je t'informe Moïse, selon Michée, que je t'ai pardonné, que j'ai jeté tes péchés au fond de la mer. Donc à partir de ce moment-là, devant moi, tu n'as plus de péché. Devant moi, tu es un homme nouveau. Devant moi, tu es un homme libre. Devant moi, tu es quelqu'un que je veux transformer. Devant moi, tu es quelqu'un que je veux enlever. Devant moi, Moïse, enlève tes chaussures. Et je vais te parler maintenant de ma préoccupation. Amen. Ce Moïse que les gens ont rejeté, c'est ce Moïse que Dieu accepte dans sa présence. Donc il enlève ses chaussures. Est-ce qu'il peut fuir encore? Et le lieu de s'asseoir et d'écouter tout ce que Dieu va lui dire. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, enlève tes souliers. Donc il était là, il devait écouter tout ce que Dieu allait lui dire. Tout ce que Dieu allait lui dire. Il est d'accord, il n'est pas d'accord, il doit partir. Puisque tes péchés, il a payé la facture. Donc tu vas, on a demandé qu'il a établi chef et juge. Maintenant on est en train de l'établir. Vous voyez un peu, on lui a demandé au départ qu'il a établi pasteur chez nous. Maintenant on est en train de le moindre. Et donc c'est celui-là qu'on a critiqué qui est notre pasteur maintenant. Donc on va filer droit. C'est pour cela qu'il ne faut pas critiquer et critiquer. Alléluia. Donc vous voyez, il est assis là-dessus, on a mis deux chefs parce que pour dire que la présence de Dieu est grande. Donc Dieu est en face de lui et Dieu parle à Moïse. Dieu explique à Moïse les préoccupations de Dieu. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas pris quelqu'un en Égypte pour lui parler? Et il prend un meurtrier. Dieu ne considère pas ce que nous on considère. Dieu n'accorde pas de la valeur. C'est à quoi nous accordons de la valeur. Qui a pensé que Moïse reviendrait? Dieu seul a pensé que Moïse reviendrait. Que Dieu te dise, serviteur de Dieu. Dieu met des choses. Maintenant, dans ce groupe ici, heureusement qu'il y a des chaussettes correctes. Bon, dans ce groupe ici, regardez-moi. Mettez, toi, ma chère, mets-toi derrière là-bas. Voilà, vous avancez, vous tous avancez, vous tous avancez. Voilà, et puis assieds-toi. Assieds-toi en même temps, assieds-toi. Voilà. Nous allons comprendre ce que Dieu veut nous enseigner par rapport à cela. Amen. Ça veut dire que là, nous avons la famille de Rahab. Donc la famille de Rahab, quand elle se réunit, Rahab n'en fait pas partie. Parce qu'elle est quoi? Prostituée. Donc si elle vient, elle va les souiller. Amen. Si Rahab vient, elle va les souiller. Donc quand la famille se réunit, on n'appelle pas Rahab. Suivez bien. Suivez bien. Allons voir dans Josué 6. Je veux deux jeunes hommes ici, s'il vous plaît. Donc vous restez là-bas, vous voulez deux jeunes hommes. Non, non, laissez, c'est bon, laissez, c'est bon. Deux jeunes hommes, deux jeunes hommes. Oui, oui, si, un deuxième. Voilà. Il a raison, il a raison. Mais oui, tout à fait. Mais il a raison. Alléluia. Il a raison. Josué 6. Alléluia. À partir du verset 22. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la prostituée. Alléluia. Entrez dans la maison de la prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent comme vous le lui avez juré. Alléluia. Maintenant, vous tous, mettez-vous en ligne, s'il vous plaît. Faites une fille. Mettez-vous en ligne. Oui, une fille. Non, comme ça, comme ça. Voilà, comme vous êtes à voilà.
Voilà. Non, c'est comme ça. Oui, comme vous êtes là, c'est bon. Voilà. Non, non. Comme je vous en fasse comme ça. Oui, comme ça. Donc tournez-vous. Voilà. Merci. Regardez ce côté-là. Voilà. Regardez bien. Amen. Regardez bien. Quand ils sont en rang, est-ce qu'on voit Rahab dedans? Rahab n'est pas dedans. Rahab n'est pas dedans. Et la Bible dit, Josué dit, allez chercher la prostituée Rahab. Bon, dans la famille de Rahab, qui ils connaissent? Ils connaissent qui? Parlez, il n'y a pas de problème. Ils connaissent qui? Rahab, la prostituée. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Ils connaissent la prostituée. Alléluia. Mais maintenant qu'il y a un problème à Jéricho, parce que souvent, on prie, peut-être à tort ou à raison, on dit non Seigneur, tu feras de moi la tête et non la queue, la tête et non la queue. On va voir, on va rencontrer aujourd'hui la révélation. Amen. Maintenant, la famille de Rahab est là, d'accord? Avancez s'il vous plaît. Marchez doucement, marchez doucement. Et puis vous deux, allez chercher maintenant la prostituée. Parce que la prostituée, c'est elle qui va être maintenant. Allez-y, allez-y. Voilà, allez la chercher. Voilà. Allez-y, 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 allez-y. Et puis, voilà, allez-y doucement. Maintenant, vous la prenez. Voilà, prenez-la. Avancez, avancez, avancez. Prenez-la. Viens, ma fille. Prenez-la, prenez-la. Et puis, traversez tout ce monde, traversez tout ce monde. Traversez tout ce monde. Traversez-la, traversez tout ce monde. Avancez, marchez même si vous faites le tour. Mais traversez tout ce monde. Allez-y, allez-y. Maintenant, regardez bien. Rahab était où? À la queue. Elle est en train d'aller où ça maintenant? À la queue du Seigneur. Vous voyez, maintenant, c'est Rahab qui est là, tête de sa famille. Sa famille, elle a dit sort parce que Rahab, la prostituée, a quitté le rôle de derrière pour être là, devant. Que vous dire, amène cela? Vous voyez, donc quand maintenant la famille marche, elle marche au nom de qui? De Rahab. Tu connais qui? Rahab, c'est ma soeur. Rahab, c'est ma famille de Rahab. Moi, je connais Rahab. Moi, je connais Rahab. Et parce que Rahab était la prostituée devenue la tête de la famille. Alors Dieu n'a que faire du passé de Rahab. Il le pardonne. Il y a le Dieu qui pardonne et le Dieu qui efface et le Dieu qui libère. Il peuple de Dieu. Alléluia. Victoire est mon nom, victoire est mon nom. Si le diable n'est pas content, victoire est mon nom, victoire est mon nom. Oh, victoire est mon nom. Oh, si le diable n'est pas, oh, victoire. Oh, victoire est mon nom. Oh, oui, victoire. N'est pas content, victoire est mon, oh, victoire est mon, victoire, victoire est mon, si le diable n'est pas content, victoire est mon, oh, succès est mon, oui, succès est mon, oh, si le diable n'est pas content, succès est mon, oh, succès est mon, succès est mon. Oh, si le diable n'est pas content, succès est moi. Béni, béni est moi. Béni, béni est moi. Oh, si le diable n'est pas content, béni est moi. Oh, béni est moi. Béni, béni est moi. Non. Si le diable n'est pas content, béni est moi. Victoire, victoire est moi. Victoire est mon, oh, si le diable n'est pas content, victoire est mon, oh, victoire est mon, victoire, victoire est mon, oh, si le diable n'est pas content, victoire est mon, oh.
Toi est mon nom.